et bienvenue dans Recette Roulette. La recette du jour est bavarois mousseux au carambar. Pour 4 à 6 personnes, il nous faut 24 carambars, 60 centilitres de lait, 20 centilitres de crème fraîche liquide entière et une feuille et demie de gélatine. Pour cette recette, il est important de prendre de la crème liquide entière. Et oui, parce que pour la battre en chantilly, il faut qu'il y ait un minimum de gras. Et de la mettre au réfrigérateur pour qu'elle soit bien froide. Si jamais tu es pris par le temps, mets-la au moins 15 minutes au congélateur avant de la fouetter. On met maintenant la gélatine à ramollir dans de l'eau froide. Puis on va faire chauffer le lait dans lequel on va faire fondre les carambars. Donc pour ça, je prends une casserole à fond épais et je vais la mouiller. Tout simplement parce que je trouve que ça accroche moins quand la casserole est un peu mouillée. Enfin le lait. Tu vois ce que je veux dire. Je mets le lait dans la casserole. Allez, on va mettre les carambars dans le lait. Et maintenant, il va falloir être patient pour qu'ils fondent. Et je remue constamment pour éviter qu'ils n'accrochent au fond de la casserole. Les carambars sont tous fondus. On laisse tiédir le mélange. Faut pas qu'il soit trop chaud. Et ensuite, on va ajouter la gélatine ramollie. Je vais la presser entre mes mains pour en fait retirer l'excédent d'eau. Et ensuite, je vais l'ajouter au mélange, donc il doit être tiède chaud, mais surtout pas bouillant, parce qu'en fait, ça retirerait les pouvoirs de la gélatine. Alors maintenant, cette préparation, elle doit refroidir avant qu'on lui ajoute la chantilly. Du coup, moi, je vais simplement la verser dans un grand moule, comme ça, elle refroidira plus vite. Et voilà, la chantilly est montée. On va pouvoir mélanger la crème au caramel avec la chantilly, et ce sera presque fini. Allez, j'incorpore la crème fouettée à ma crème au carambar. Et alors là, je mélange délicatement. Recette roulette, c'est un peu vie ma vie de Miss Catastrophe dans la cuisine parfois. Voilà, j'ai fait ce qu'il ne fallait pas faire, c'est-à-dire que j'ai mis la crème dans la crème au carambar. Sauf que ça fait des icebergs qui flottent. En fait, j'aurais dû progressivement incorporer la crème au carambar dans la crème fouettée. Mais alors comment faire? Et tout simplement, je vais reprendre la technique que Hervé m'a montrée dans notre 100e recette roulette avec le gâteau, celle du fouet. Comme ça, hop, plus de vinaigre mot et je garde quand même ma texture de ma crème. On est sauvé, merci Hervé. Et maintenant, on va pouvoir mettre dans les verrines. Deux options s'offrent à moi, les servir démoulées ou les servir dans des petites verrines. Donc pour les petites verrines, je vais prendre celle-ci, transparente. Et pour ceux que je vais démouler, je prends ces petits pots que je vais chemiser avec du papier film. Pour me faciliter la tâche, j'ai mis la préparation dans un contenant avec un bec verseur. On recouvre maintenant de film étirable, on met au réfrigérateur et on patiente pendant au moins 3 heures avant de les déguster. Les bavarois sont prêts, donc ceux qui sont dans une petite verrine sont prêts à servir. Quant aux autres, on va les démouler. Pour ça, on va tirer légèrement sur le film. Et alors pour décorer le dessus, ce que je te conseille, c'est mettre un petit peu de pralin, un coulis à base de caramel, ou alors comme moi, quelques spéculoos légèrement mixés. La question est, aimerais-tu avoir d'autres recettes avec du carambar? Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires et surtout dis-moi ce que tu aimerais que je prépare. Je te donne rendez-vous demain à 11 h pour une nouvelle recette. Et si tu ne veux pas en rater une miette, un conseil, abonne-toi à la chaîne Marmiton. Comment ça, plus de blagues dans les carambars? Non mais heureusement que c'était une blague, hein, parce que moi après tout ce que je préfère c'est la blague. Hein. Non mais j'ai quand même pu manger. Un perroquet qui parle.